Salut les amis et bienvenue chez moi. Avant de partir au Japon, voilà, je fais un petit vlog déjà pour m'entraîner un petit peu puisque je n'ai pas l'habitude d'en faire. Déjà, vous voyez, j'ai du mal à me cadrer. Bon, ça va falloir que je prenne l'habitude. Donc voilà, je fais un petit vlog avant de partir au Japon. Je suis en train d'organiser mes bagages. Vous voyez, là, déjà, je suis en train de préparer mon sac à dos pour mettre pas dans la soute, mais avec moi pendant le voyage, puisque là, il y a toutes les conneries à l'intérieur pour m'occuper. Il y a mes petits mangas. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, je suis en train d'organiser. J'ai eu un gros imprévu sur mon voyage. En fait, il y a Airbnb qui a reçu une nouvelle loi de la part du Japon. Je vais vous expliquer ça. Donc moi, sur mes deux escales, donc que ce soit Tokyo et Kyoto, j'ai pris que du Airbnb. Et il se trouve que le Japon a décidé de pondre une nouvelle loi qui oblige tous les Japonais qui possèdent des logements Airbnb à recevoir une accréditation. Tous ceux qui n'ont pas d'accréditation avant le 15 juin ne peuvent plus louer leur appartement. Et il se trouve que dans les deux appartements que j'ai loués, il y en a un qui n'a pas reçu son accréditation et c'est l'appartement de Kyoto. Donc j'ai reçu le mail hier comme quoi ma location était annulée. Donc gros problème, il a fallu que je retrouve vite un appartement. Donc là j'ai passé la journée à chercher un nouvel appartement. Je voulais d'abord prendre un hôtel en me disant bon allez, je vais prendre la simplicité, mais finalement les hôtels c'est super cher. Et puis je préférais garder du Airbnb parce que je trouve ça plus sympa, même si je suis pas chez la personne, chez l'habitant. Je trouve que c'est quand même plus cool d'être dans un appartement. On est dans un quartier, on a les petites boutiques à côté. Voilà, on est plus dans la vie japonaise avec un Airbnb. Donc voilà, j'ai passé ma journée à chercher un nouvel Airbnb sur Kyoto. J'ai fini par trouver parce que du coup, il y en avait plus beaucoup à cause de cette nouvelle loi. Mais quand même, ce n'est pas que de la déception parce que Airbnb a très bien joué la chose, en tout cas a fait les choses de manière très commerçante, on va dire. Donc ils m'ont remboursé évidemment le séjour qui a été annulé. En plus de ça, donc j'en avais à peu près pour 315 € je crois hein, sur cet appartement-là. Mais en plus de ça, Airbnb m'a crédité 315 € de bon d'achat en plus du remboursement. Donc ça c'est énorme. Donc ce qui voulait dire que j'avais potentiellement le moyen de prendre un appartement pour plus de 600 €. Et en plus de ça, il rajoutait 100 € en bon d'achat pour des activités au Japon proposées par des particuliers. Donc ça, je n'ai pas encore regardé, mais je vais m'y intéresser de plus près. Donc franchement, c'est super intéressant. Donc voilà, franchement, Airbnb au top. Et c'est pas fini, parce qu'apparemment, si j'ai plus de frais que ce que j'avais par rapport à mon premier séjour, eh bien Airbnb va prendre en charge les suppléments de frais, parce que là, j'ai trouvé un appartement plutôt cher. Bon, c'est un duplex, il est vraiment pas mal, mais il a plus de 700 €. Donc au final, moi, ça me coûte toujours à peu près le même prix, à peine plus cher, mais le supplément, a priori, sera aussi pris en charge par Airbnb. J'ai juste un petit dossier à monter. Donc là, franchement, je suis plutôt content. C'est plutôt un mal pour un bien. Donc, pour ce qui est du voyage, là, je suis encore chez moi à Montpellier. On est dimanche. Je pars lundi à Nice puisque je prends l'avion à Nice. J'ai mon père qui est là-bas, donc je pars lundi. Je dormirai là-bas le lundi soir. Et le mardi matin, mon père m'amènera à l'aéroport de Nice. Ce qui fait que je pars mardi de Nice à 11h20 exactement. Et j'arrive à la première escale, enfin j'ai qu'une escale, à 15h35 à Helsinki en Finlande. Ensuite, je pars, donc ça dure 3h15 le vol. Et ensuite, j'ai le second vol qui est à 17h15 en partance pour Tokyo. Et j'arriverai à 8h55 du matin ou 9h40. Alors je sais pas trop, il y a 2 heures, bon bref, entre 9h et 10h on va dire, là je sais pas trop. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trajets. Donc en parlant de trajet, évidemment, il faut s'occuper. C'est ce que je vous disais. Donc là, j'ai mon petit sac à dos Super Dry. Je sais que ça, il faut éviter parce que ça veut un peu rien dire. Ça, pour les inscriptions en japonais, il paraît que c'est pas conseillé. Surtout que la vendeuse de Super Dry à Montpellier était japonaise. Elle m'a expliqué que ce qui est écrit ici en japonais, c'est traduit bizarrement pour eux. C'est un peu comme nous le Just Do It de Nike. Quand on dit en français juste fais-le, bah ça veut pas dire grand chose. Eux, c'est un peu la même chose. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Donc ça, c'est pour mettre devant les yeux, pour dormir si vraiment on me fait chier qu'il y a trop de soleil. J'ai pris évidemment un truc pour la nuque pour essayer de dormir correctement dans l'avion. Donc on verra bien si j'en ai besoin. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, c'est la liste des cartes. Alors ça, je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux. C'est la liste de toutes les cartes que je vais chercher. C'est recto verso. Bon là, ça c'est mon petit programme. Bon bref, il y a recto verso de cartes que je recherche pour là-bas, hein, pour le Japon. Donc ça va m'occuper. C'est ma petite carte au trésor. À l'intérieur, il y a les mangas que vous avez vus, Black Clover. Donc j'ai pris les tomes 1 à 6. Je pense que ça va bien m'occuper un petit moment.
Et puis aussi My Hero Academia dont tout le monde parle. Moi, j'avais pas encore lu, donc j'ai pris les 3 premiers tomes. J'espère que ça va bien m'occuper pendant ce vol. J'hésite à prendre la 3DS puisque quand j'avais fait le voyage au Canada, ça m'avait pas trop servi. Donc j'hésite vraiment à la prendre, surtout que ça prend de la place dans les bagages. Et après, qu'est-ce que j'ai? Bon, évidemment, les prises. Hein, il faut prendre des prises pour pouvoir recharger tout le bordel. Et j'avais pris... Ah oui, j'ai une multiprise pour brancher plein de choses dessus, USB et tout, mais là, elle est occupée. Elle est en charge, elle est en train de charger ma batterie externe pour mon téléphone. Donc voilà, bon après c'est des petites lingettes, des conneries, enfin voilà. Vous voyez là, j'ai encore plein de choses à préparer, mes bagages sont pas prêts. Je vous dis, ça m'a fait vraiment prendre du retard tout ce bordel là avec le Airbnb. Donc voilà, je suis vraiment pas prêt, je vais passer ma soirée là-dessus je pense. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, je vais à Tokyo du coup, du combien? Ben, du 12 jusqu'au 20. Là-bas, je rencontrerai Ben from Tokyo. Donc, il sera mon guide, on va dire, pour mon arrivée à Tokyo. Donc, vous le verrez là-bas. Je ferai des vidéos, évidemment. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs, mais je vais essayer de faire ça le mieux possible. Donc, je rencontrerai Ben from Tokyo. Et ensuite, j'irai à Kyoto. Et j'aurai le JR Pass, donc qui me permettra de faire des trajets en illimité sur la seconde semaine sur tous les trains JR Pass. Donc je pourrai aussi faire des allers-retours entre Kyoto et Osaka. Et là-bas, à Osaka, j'irai rencontrer Card Otaku, que vous connaissez certainement, puisque c'est un Français qui vend des cartes japonaises avec son site internet. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, bon, je pense avoir dit l'essentiel. De toute façon, le reste du voyage sera filmé. Du coup, vous n'aurez pas de vidéo pendant 2-3 semaines sur ma chaîne, hein, je pense. Pour ceux qui veulent suivre mon actualité, par contre, venez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous avez les liens dans la description de la vidéo sur YouTube. Puisque voilà, sur YouTube, il ne va rien se passer pendant tout le séjour. Voilà, je vais rentrer, ensuite je ferai les montages. Et je vous mettrai mon petit séjour comme ça en vidéo sur YouTube. Mais en attendant, il n'y aura rien. Donc, toute l'actualité sera sur mes réseaux sociaux. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai assez parlé pour l'instant. Je pense que vous savez l'essentiel. Si vous avez des questions ou des suggestions à me donner pour mon voyage, surtout n'hésitez pas à me les donner dans l'espace des commentaires sur YouTube. Je les lirai. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!